Bonjour à tous. En cette 4e journée de manifestation contre la réforme des retraites, je suis parti écouter les revendications des participants. Allez, on va écouter tout ça. Est-ce que vous pourriez développer ce qui est écrit sur vos pancartes, s'il vous plaît? Alors, la pédagogie, moi, je sais bien ce que c'est parce que je suis enseignant. Et la pédagogie, c'est de dire des choses compliquées avec des mots simples. Et la pédagogie, c'est pas de mentir. La pédagogie, c'est pas de nous dire qu'on fait une réforme juste alors que cette réforme-là, elle est injuste. Il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. À mon avis, cette chose-là, ça risque d'être à long terme néfaste pour votre parti, Monsieur le Président. C'est quoi tes revendications aujourd'hui? C'est de retirer la réforme des retraites déjà. Et ensuite, c'est un peu plus largement, c'est contre la politique de ce gouvernement qui consiste à faire énormément de cadeaux fiscaux aux entreprises, à des gens qui ont déjà énormément d'argent. On l'a bien vu avec les dividendes records qui ont été donnés cette année. Et ça, c'est payé par les plus fragiles de notre société. Et moi, je suis contre ce modèle de société. Alors moi j'ai des solutions pour Manu. C'est simple, tu augmentes un peu plus, tu mets des cotisations sociales sur les dividendes parce qu'à l'heure actuelle les actionnariats en fait ils ont juste une imposition sur leurs revenus et il n'y a aucune cotisation sociale. Donc on nous dit qu'on va être en déficit d'ici une dizaine d'années, il faut chercher 15 milliards, là total 19 milliards, 26, 4 milliards, on est déjà à 23 milliards, on met un peu d'imposition des cotisations sociales, ce qui paraît normal. Nous quand on travaille, on a des cotisations, il y a des charges patronales, il y a des charges salariales. Par contre, eux, les actionnaires, ils prennent juste leurs dividendes et ils ont juste une imposition sur leurs revenus et ils n'ont aucune taxe sur des cotisations sociales. Donc moi, au bout d'un moment, travailler 2 ans de plus. Moi, je travaille dans les vignes, j'ai 30 ans, travailler déjà jusqu'à 62, ça va être rude. Travailler encore 2 ans de plus, non, c'est mort, quoi. Donc au bout d'un moment, l'argent, il faut aller le choper où il est, quoi. C'est quoi tes revendications aujourd'hui? On est là parce que, surtout pour les causes de la santé du monde de l'hôpital, parce que c'est désastreux depuis la crise du Covid. On fait des nuits pas possible, on fait les week-ends, on fait des heures sup, il n'y a pas assez de monde et on ne peut pas tenir jusqu'à 64 ans, c'est pas possible. Donc rester là encore 45 ans dans des conditions pas possibles, c'est maintenant qu'il faut agir et qu'il faut essayer de changer les choses. Donc voilà. Nous on est retraités, mais c'est pas parce qu'on est retraités qu'on est traître à ceux qui se battent en disant nous on a des avantages, on va les garder, les autres ils n'ont qu'à crever. Donc c'est pour ça qu'on est dans la rue, pour être totalement solidaire et dans l'action avec celles et ceux qui se battent contre cette pseudo-réforme de retraite et surtout cette tentative de destruction du système des retraites solidaires. Je pense qu'il faut arrêter de dissocier la lutte contre les retraites, contre cette réforme et celle pour le climat. En fait, c'est une continuité. À la fois, il faut lutter pour avoir un avenir sûr et à la fois, il faut garantir que cet avenir ne soit pas détruit par un système économique, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, les revendications des jeunes, elles sont simples. On va travailler toute notre vie pour avoir des pâquerettes à la fin. Donc en fait, on voudrait juste avoir les mêmes droits que tous les gens ils ont eu avant nous et finir à 60 ans. Et quand le gouvernement dit que c'est censé être une réforme plus juste et équitable, qu'est-ce qui te vient en tête? Qui mentent. C'est ça qui me vient en tête, voilà. Ça a été assez documenté de tous les côtés par les syndicats, par énormément de médias, donc je pense qu'il n'y a plus rien à justifier là-dessus, ça a déjà été documenté partout, quoi. Le gouvernement qui dit que c'est une réforme plus juste et équitable, qu'est-ce que vous leur répondriez? C'est faux. Regardez ce qui est promis aux femmes, ce qui est promis aux personnes qui travaillent, qui ont commencé à travailler très jeunes et qui vont être obligés d'aller jusqu'à 64 ans, même s'ils ont leurs annuités. C'est un système qui est uniquement financé par les salariés, pas par le patronat, Et en plus, je voudrais rappeler une chose, c'est que les retraites, c'est pas des charges sociales, c'est du salaire différé. C'est-à-dire que l'on cotise pour payer ceux qui sont déjà à la retraite, le salaire auquel nous on aura droit quand on sera nous-mêmes à la retraite. Voilà. Quand le gouvernement te dit que c'est une réforme qui est censée être plus juste et équitable, qu'est-ce qui te vient en tête? C'est faux. Pour moi, ça me fait doucement rire parce que c'est pas du tout le cas. Au contraire, les métiers comme ça dans le domaine de la santé, où je pense aussi les ouvriers dans les usines ou dans les métiers
de force, où le corps est mis à rude épreuve, c'est pas possible de tenir aussi longtemps. Donc ça creuse des écarts inégalitaires entre ceux qui sont les riches et les pauvres bien sûr, et les cadres et les ouvriers. Donc c'est pour ça qu'on est là. Quand le gouvernement dit que ça va être une réforme plus juste et équitable, qu'est-ce qui vous vient en tête? C'est des mythos. Je pense qu'au début, c'était une bonne stratégie de leur part de dire que c'était de préserver et tout, mais je pense que tout le monde a compris que maintenant, c'était plus le cas, quoi. Et encore une fois, les femmes, on se fait encore une fois niquer avec cette réforme. Donc en fait, à un moment donné, ils pensent qu'ils vont nous avoir, qu'ils vont dire « Oh, vous nous avez réélu, donc vous voulez cette réforme », mais il ne faut pas oublier pourquoi il a été réélu Macron. Parce que Macron, il était face à Marine Le Pen, et aujourd'hui, il a été réélu parce qu'on ne voulait pas de Marine Le Pen. Ça ne voulait pas dire qu'on voulait de lui. Enfin, dernière question, si tu avais Elisabeth Borne ou Emmanuel Macron devant toi, qu'est-ce que tu leur dirais en quelques mots? Rien, je pense. Je pense qu'ils n'entendent plus rien en fait. Je pense qu'ils sont tellement obtus, tellement dans leur truc, tellement coupés du monde réel, que je ne suis pas sûre qu'ils soient capables d'entendre quoi que ce soit. Eh ben moi je leur suggérerais de revoir leur copie, voilà, et d'accepter de la revoir. Répondrai, mais qui s'en aillent, qui disparaissent, qui foutent le camp. Voilà. Puis sinon, on est aussi dans des trucs où actuellement le gouvernement a décidé d'augmenter de 33% le budget des armées. Et donc ça va être plus de 100 milliards qui vont d'ici 7 ans. 105 milliards. 105 milliards. Il y a plus de 15 milliards qui ont été attribués à la police en supplément de ses budgets habituels pour qu'elle puisse plus fliquer, plus réprimer la population. Donc nous on dit que ce fric, il doit servir à toute autre chose qu'à nous casser la figure en manifestation. Si vous aviez Elisabeth Borne ou Emmanuel Macron devant vous, qu'est-ce que vous leur diriez en quelques mots? Je crois que le mépris est bien plus intéressant que de leur parler. Moi je pense que c'est des fusibles, hein. Je pense qu'ils soutiennent une idéologie, voilà, ils ont des intérêts, c'est tout quoi. Mais bon, c'est dommage. La retraite, elle concerne tout le monde, votre réforme, elle concerne tout le monde, les jeunes comme ceux qui vont y être, qui vont aller en retraite, donc faites changer les choses s'il vous plaît, et ne mettez pas cette réforme, changez. Si tu avais Elisabeth Borne ou Emmanuel Macron devant toi, qu'est-ce que tu leur dirais en quelques mots? Je lui dirais viens me chercher, comme il a dit aux gens venez me chercher, il n'y a pas de problème. Les gens qui ne sont rien, je sais pas, on travaille, on cotise. Lui, qu'est-ce qu'il est réellement quoi? Est-ce que lui il est quelque chose? Il a été élu avec 25% des gens. Il propose une réforme qui est pour moi injuste, notamment envers les femmes. Alors moi je ne suis pas une femme, mais je me dis que toutes les femmes qui vont devoir travailler 8 à 9 mois de plus que les hommes, est-ce qu'ils trouvent ça normal? Donc en fait, il y a plein de solutions, Manu et Elisabeth. Il y a plein de solutions. Il faut juste repenser. Voilà, on sait qu'il y a un effet démographique où il y a les boomers qui vont arriver à la retraite. Ok, il y a peut-être trouver des solutions pour financer les retraites. Mais pourquoi pas faire appel aux salariés? Mais il y a plein d'autres solutions, quoi. Il y a les CAC 40 qui se font des profits hallucinants. Les entreprises, on leur fait des cadeaux. Notamment sous Hollande, on leur a donné 50 milliards avec le CICE, qu'en se disant qu'ils allaient nous embaucher 1 million de salariés. On n'en a pas vu la couleur. Donc c'est un tout, quoi. On peut trouver plein de solutions, quoi. Mais il faut juste qu'au bout d'un moment, ils arrêtent leurs conneries parce que sinon ça va, comme ils disent, hein, c'est les syndicats qui le disent, ça va péter, quoi. Et on a ras le bol, quoi. Je te remercie. Merci. Merci à tous pour avoir suivi cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On a encore une légère baisse dans le nombre de participants, à voir comment évoluera le mouvement dans les prochaines semaines. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai les interviews des élus du Rhône qui ont bien voulu répondre à mes questions. A très vite. Ciao.